amis, je suis désolée de vous faire une story dans cet état. Voilà, je suis en pleurs. Il y a le hacker qui m'a contacté, qui m'a dit « On m'a encore demandé de te faire sauter. » Il m'a fait sauter il y a 10 jours. Il a fait sauter mon compte Instagram à 50 000 abonnés. C'est pas grave, j'ai dit c'est pas grave, c'est qu'un compte Instagram, je m'en fiche, y a pas de souci. Je l'ai bien pris, vous savez très bien que je m'en fous de tout ce truc superficiel. Mais là, il m'a contacté. Il m'a envoyé la photo de l'autre bâtard, de billionnaire, et il m'a envoyé des screenshots de conversation pour encore me faire sauter. En fait, c'est juste le principe qu'ils vont jamais me lâcher. Ils vont jamais me lâcher. Je pourrai jamais. Je suis désolée, j'essaye de me calmer, mais j'y arrive pas trop. Parce que là, j'ai mes nerfs qui lâchent. En fait, le truc, c'est que quand ils ont fait sauter mon compte, il y a 10 jours, ils ont fait sauter mon compte à moi et celui de Oumi le même jour par le même hacker. Et en fait, le truc, c'est que le hacker et moi, on a sympathisé et au final, il m'aime bien et il me raconte tout, il m'envoie toutes les preuves. Et le hacker, il m'a dit, si tu veux, je te redonne ton compte et tout ça, je te le réactive. Et moi, je lui ai dit, non, c'est bon, laisse ce compte. De toute façon, j'ai perdu genre l'email avec lequel je l'avais créé. C'était un compte que j'avais créé il y a 6 ans. Enfin bref, on s'en fout. Et j'ai dit au hacker, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, c'est juste un compte Instagram. C'est bon, ils ont gagné, ils seront contents. Du coup, j'ai créé un nouveau Instagram avec le sourire, je m'en foutais. Je me sens pas bien, j'essaye de vous expliquer. Donc, je vais juste reprendre mes esprits. Je suis désolée, je suis affreuse, j'essaye de me calmer, j'y arrive pas, je tremble, je me sens trop mal. Du coup, j'ai dit au hacker, c'est pas grave, on s'en fout, c'est que un compte Instagram. Je me suis dit, ils vont être contents, ils auront eu leur revanche. Sauf que le hacker, il m'a contacté aujourd'hui pour me dire, ils veulent encore que je fasse sauter ton Snap. Et ils veulent encore que je fasse sauter tous tes comptes Instagram. À chaque fois que tu vas ouvrir un compte Instagram, je suis censée le faire sauter. Et il m'a envoyé, genre, la photo de Bilio, et il m'a envoyé les messages. J'en peux plus. J'en peux plus. Et en fait, ils vont aller jusqu'où? Je comprends pas pourquoi ils veulent pas me lâcher. Après 1 an, ils me font passer à moi pour la folle, pour la fille qui parle d'eux. Mais c'est juste que moi, j'en peux plus. En fait, c'est quoi? Ils vont me niquer ma vie, c'est quoi le truc? Je tremble, je transpire, je suis pas bien. J'ai l'impression que je vais m'évanouir tellement que je suis dans le mal. Je suis en train de faire une putain de story dans cet état. Je vous jure. Franchement, je vous jure, j'en peux plus. Psychologiquement, je ne peux plus. Je vomis cette histoire. Je la vomis. Je peux plus, je fais des cauchemars la nuit. Je rêve tout le temps de ça. J'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos en 1 an. Depuis cette histoire, puisque je suis pas bien, je suis devenue nerveuse, je suis devenue paranoïaque. Et en plus de ça, je suis pas folle, je vous jure que je suis pas folle. Tout ce que j'ai dit qu'ils me feraient, ils me l'ont fait. Je suis désolée les amis, je suis désolée de vous parler encore de cette histoire, je sais que vous en pouvez plus, je le sais, je suis désolée. C'est juste que je suis en train de dénoncer un acharnement psychologique, je suis en train de dénoncer de l'harcèlement. Là c'est de l'harcèlement, je vous le jure sur la tête de toute ma famille, c'est de l'harcèlement. Franchement regardez, je tremble, je tiens mon téléphone, je tremble. Mais tout ça pour vous dire, je ne peux plus supporter ça 1 minute de plus. Je vous le jure, j'ai subi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, demain, je vais chez la police. Je vais leur donner toutes les preuves. Mais au-delà de ça, je pense que je vais aller voir un psychologue tellement je peux plus. Je suis épuisée psychologiquement. Je sais plus quoi faire. Je me sens tellement seule que j'ai envoyé des audios à Sam Zira. Je sais même pas à qui parler. Je me sens tellement seule. Et quoi, je suis en train de me ridiculiser dans ma story avec une tête de merde et avec un état minable. Mais je vais vous donner un conseil. Quand vous sentez que quelqu'un vous veut du mal ou vous harcèle ou cherche à vous nuire, dénoncez-le dès le début.
et vous laissez pas faire parce que quand vous laissez le temps passer, ben ça vous consume. Ça vous rend paranoïaque et vous dormez plus et vous devenez anxieuse. Et moi, c'est mon cas. Donc voilà, je pense pas mériter ça. Le mec qui m'a dragué, je l'ai recalé, j'ai rien fait avec lui. Ok, j'ai répété à Maëva, ok, c'est pas bien, ok, j'aurais pas dû. Mais est-ce que je mérite un acharnement pareil? Franchement, s'ils regardent ma story, ces gens-là, je leur demande d'arrêter parce que, en vrai, j'ai rien fait. Je l'ai répété, c'est pas bien, mais je mérite pas tout ça. Donc là, je m'adresse directement à eux, à ces gens-là. Laissez-moi tranquille. Vous avez gagné, j'ai perdu. J'ai plus de force. Regardez comment je m'affiche dans ma story pour vous dire à quel point j'ai plus de force. Je veux plus. Je veux plus parler de vous. Je veux plus avoir affaire à vous. Vous êtes trop mauvais pour moi. Je fais pas le poids. Je fais pas le poids à côté de vous. Je suis une enfant de cœur. Je suis une grosse merde à côté de vous. Jamais de ma vie je serai aussi mauvaise. Donc j'ai perdu. Mais moi, laissez-moi tranquille. J'ai plus de courage. À la fin, ça va finir que je vais faire une dépression nerveuse. Et vous allez avoir ce que vous voulez. Donc lâchez-moi la grappe. Vous êtes en train de niquer ma vie. Finiment. Que je devienne folle. Pourquoi? Genre pourquoi? Pourquoi à ce point-là? Pourquoi moi? Il en a dragué plein d'autres défis. Pourquoi c'est moi qui prends pas? Bref, je suis désolée. Je sais que vous en pouvez plus de ces histoires. Je vous présente vraiment mes excuses parce que je ressasse tout le temps ce putain de truc. Mais j'en peux plus. Sur la vie de ma mère, je sais pas à qui parler, je sais plus quoi faire, je sais pas comment m'en sortir. À mon avis, mon compte il va pas tarder à sauter puisque j'étais pas censée vous répéter, j'étais pas censée le dire publiquement. Donc si mon compte il saute, et ben voilà, il fallait s'y attendre. Mais franchement, je préfère que mon compte il saute et parler, prendre la parole et vraiment vous expliquer la réalité de ce qui se passe pour de vrai. Ça me dérange pas de perdre Instagram et Snapchat, mais c'est l'intention de tout le temps me nuire. Je me sens comme s'il y a un truc qui plane en haut de ma tête et c'est hyper désagréable. Je suis jamais sereine, je suis tout le temps anxieuse. Les amis, il est 17h30 et je suis encore au lit, j'ai pas trouvé la force de me lever. Pour vous dire à quel point genre je déprime. Vous savez quand vous êtes dans un état où vous avez même pas la force de vous lever, de vous laver, de manger, de rien faire. Mon fils il est tout le temps avec moi, genre tant que je sors pas du lit, il sort pas. Je voulais vous dire un truc, vous savez quoi? Maintenant je vais laisser la justice faire. Aujourd'hui j'ai pas trouvé la force de me lever, mais lundi je vais y aller. Et sachez que dans la vie, il y a des hauts et des bas, on est des êtres humains, c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis down, je suis en bas, mais je vais me relever. Et quand je vais me relever, ben, je serai heureuse, je serai forte et je me laisserai plus affecter ou abattre par ces gens-là. Tout simplement parce que c'est ce qu'ils veulent et que ça leur fait plaisir. Donc là, aujourd'hui, ils ont gagné. Mais c'est pas la finalité, puisque je suis très très forte et j'ai vécu bien pire dans ma vie. Et ils veulent retourner la situation, me faire passer pour la folle, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, j'ai déjà été humiliée, il y a mon passé qui est sorti, je l'ai assumé, je suis pas une menteuse. Je sais que je n'aurais pas dû répondre au message de ce mec-là quand il m'a écrit. J'ai eu tort, j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, je pense qu'ils se sont bien vengés, que j'ai bien supporté, j'ai accepté chaque chose venant d'eux. Mais dans la durée du truc, c'est pas fair play, c'est pas honnête. Genre, on peut pas s'acharner sur quelqu'un aussi longtemps puisque bah, on a tous des limites et la patience, elle est pas indéfinie en fait. Elle est pas infinie, pardon. Donc là, ils m'ont eu à l'usure parce que je suis tellement fatiguée. Hier, quand le hacker il m'a contacté pour me dire Lily, j'ai encore eu un ordre de te faire sauter aujourd'hui. J'étais là, ok, fais-moi sauter, y a pas de problème. Mais parce que c'est ton travail et que t'es payé pour ça et qu'on se connaît pas, donc je le prends pas personnellement. Mais juste, je m'en fiche complètement de mes comptes Instagram et Snapchat. Je m'en fiche. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est cette haine qu'ils ont envers moi. Je me demande jusqu'à quand ça va durer. Pourquoi avoir autant de haine envers moi? Il y a eu d'autres femmes. Pourquoi
autant de haine envers moi, parce que c'est moi qui ai parlé. J'ai compris un peu que c'est par rapport à ça qu'il me hait à ce point. Mais simplement, la haine, elle aurait dû s'atténuer sur une année. Je pensais en fait que ça allait un petit peu se dissiper, qu'ils allaient arrêter. Sauf qu'ils font tout pour m'éteindre. Je suis obligée de parler. C'est pour ça que j'ai fait l'interview chez Samzira, parce que je n'en peux plus. Et plus ça va, plus j'ai deux options. Soit je parle de plus en plus et je rentre dans une guerre infinie avec eux, ou soit je me tais et je laisse les choses se tasser et j'essaie de revenir à ma vie. Donc voilà, je suis un peu perturbée entre ces deux sentiments, mais je suis tellement fatiguée psychologiquement. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je préférais arrêter, parce que ça m'affecte psychologiquement. Ça me déprime. Donc pour ma santé à moi, je préférais arrêter ici. Sauf que hier, quand le hacker il m'a contacté pour me dire « Salut Lily, j'ai encore eu l'ordre de faire sauter ton snap », je me suis dit « Mais ça va aller jusqu'où? Ça va durer combien de temps ?» Je m'en fous des réseaux sociaux, mais cette putain de motivation de vouloir toujours s'en prendre à moi, un an après, c'est ça qui me tue. Ça me tue de l'intérieur parce que je me dis « Mais comment un être humain peut avoir autant de haine pour si peu ?» Oui, j'ai parlé de vous. Oui, je vous ai affiché. Mais est-ce que j'ai tué un membre de votre famille? Est-ce que je vous ai volé de l'argent? Est-ce que j'ai couché avec ton mec? Non, pas du tout. J'ai rien fait d'aussi grave pour mériter autant de haine.